On ouvre cette édition bien sûr avec du foot et le LOSC en route vers le doublé. Hier soir, les Dogs se sont imposés sur la pelouse du stade Lille Métropole à 1-0 face à Sochaux. Un but signé Gervinho. À la 53e, l'attaquant lillois servi par Moussasso trouve d'abord le poteau avant que le ballon n'arrive au fond des filets. Sochaux a d'ailleurs terminé à 10 contre 11. Au classement, les hommes de Rudy Garcia restent donc à la première place avec 72 points, soit 6 de plus que l'Olympique de Marseille. Il reste encore 2 journées de championnat pour être sûr et certain d'être premier. Les Dogs doivent au moins faire un match nul. Tous les regards seront donc tournés vers le prochain match samedi. Lille se déplace au Parc des Princes pour affronter une nouvelle fois le PSG. Alors malgré cette configuration quasi idéale hier soir, pas question de crier victoire avant l'heure du côté lillois. Franchement, Marseille gagne 3-0 contre Valenciennes et on perd à Paris. Et le dernier match, c'est quoi là? Il n'y a pas tant d'écart que ça. Même si je préfère être bien évidemment dans notre situation. Et même si je pense que Valenciennes peut aller faire quelque chose à Marseille et je serais content pour eux. Maintenant, non, c'est pas fini. Et c'est 3 points qui sont importants. Mais voilà, je peux pas vous dire plus que ça. Voilà, et puis côté supporters, beaucoup moins de réserve que le club. Pour eux, ça y est, le doublé est assuré, un moment historique que le supporter attendait depuis 56 ans. Écoutez ces réactions recueillies par Pierre Beauvillain. On a une bonne équipe, on est fiers de Lille. Allez Lille! Sochaux est une belle équipe qui heureusement ne défend pas trop, donc c'est pour ça qu'ils ont réussi à gagner, sinon ça aurait été plus difficile je pense. Il est à nous le titre, on le gardera jusqu'au bout, doublé. On vibre, on est trop bien, c'est le top du top. On Ligue des champions. Dans l'actualité également de cette journée, cet accident plutôt rare, hier vers 15h, une collision entre une voiture et un véhicule de la brigade anticriminalité a fait 5 blessés légers à Roubaix. L'accident s'est produit dans le quartier des Trois Ponts au niveau de la rue d'Ypres. D'après les premiers éléments, 4 agents de la BAC tentaient d'interpeller des auteurs présumés de feux de broussailles. Dans leur intervention, les policiers ont eu la roue coupée par une voiture au niveau de la rue d'Ypres et de l'avenue Jules Bram. Le choc a été très violent. Le conducteur de la voiture dit ne pas avoir vu le véhicule de la BAC. Certains témoins affirment également que le gyrophare n'avait pas été activé par les policiers. Bilan, 5 personnes légèrement blessées. Notre reporter Baptiste Blic s'est rendu sur place cet après-midi et a rencontré l'un des témoins de cet accident que je vous propose d'écouter. Quand j'étais aux Trois Ponts, j'ai entendu un gros boom. Bon, j'ai dit merde, c'est passé quoi? Et j'étais voir ce qui s'est passé. Il y avait un gros accident, vraiment. Le mec qui roulait peut-être à 120 ou à 130. Hein. Et puis de refaire, non. J'ai entendu un gros boom. J'étais juste à côté, j'ai entendu un boom. Mais j'ai vu plein de jeunes qui couraient. Alors j'ai peut-être eu un accident, j'étais voir pour faire la circulation. Comme nous, la ville de Roubaix, on a oublié de faire la police, faut s'en parler, pour les gens qui passent par côté. Et là, j'ai vu un moment, c'est choquant. Bien lire permet de bien savoir manger. C'est le mot d'ordre du centre social Lazare Garot à Lille. Cet après-midi, un atelier de lecture des étiquettes a été organisé dans le cadre de la semaine de la santé. Au programme, donc, lecture d'étiquettes qu'on délaisse très fréquemment sur les emballages et surtout apprendre à les déchiffrer. Quantité de lipides, protides ou glucides. Ici, on apprend aux mères de famille du quartier à bien s'y retrouver et surtout à ne pas se laisser tenter par un emballage qui pourrait être attractif ou une publicité alléchante qui cache en réalité un produit qui peut se révéler trop gras ou trop sucré. Le tout a pour but d'éviter certains pièges et de modifier les habitudes alimentaires. Ça me semble important pour elles qu'elles apprennent cela parce qu'elles n'en ont pas forcément conscience. Quand elles font leurs courses, elles prennent un peu les produits au hasard et elles ne réalisent pas l'intérêt que ça a de voir tel ou tel produit. Et un atelier comme ça, justement, ça permet de faire passer le message de l'importance justement de comment on lit justement une étiquette nutritionnelle, comment on peut analyser, comprendre qu'est-ce qui est plus important entre prendre tel produit ou un autre. C'est quelque part se responsabiliser en faisant ses achats.
Il n'y a pas qu'à Cannes qu'on parle de cinéma, la preuve avec Gad Merad qui était à Lille aujourd'hui pour présenter son Monsieur Papa. Le célèbre acteur signe également la réalisation de cette comédie et met en scène entre autres Michel Larocque et Vincent Pérez. L'histoire en quelques mots, Gad Merad y incarne Robert, chômeur qui repasse pour les habitants de son immeuble. Sa vie va basculer quand il va rencontrer Michel Larocque alias Marie qui l'embauche pour jouer le rôle du père de son fils. Nos reporters Clément Carillon et Pierre Beauvillain ont rencontré ce matin Gad Merad que je vous propose d'écouter, puis après je vous proposerai de regarder un extrait de ce film Monsieur Papa. Quand cette mère de famille le voit, le rencontre en lui proposant de l'argent pour jouer le rôle du père de son fils, effectivement ça va bouleverser sa vie parce que d'abord il va dire non, parce qu'il pense qu'on ne peut pas faire n'importe quoi pour de l'argent, ce que je trouve être plutôt une bonne morale, mais il va le faire quand même parce que d'abord il est au chômage et elle lui propose de l'argent et éventuellement un travail. Donc finalement il décide de le faire, mais il décide de le faire un peu sur les freins, quoi, sur la pointe des pieds comme on dit. C'est une famille qui va se créer, mais elle se crée autrement que d'habitude. Monsieur Pic, j'ai peut-être un travail pour vous. Il s'appelle Marius. Entrez. Est-ce que vous voulez voir quelque chose? Vous allez pas me voyer quand même? Oui, non. T'inquiète pas, t'es pas obligé de le revoir. Voilà, ça s'est passé exactement comme je pensais. Bonne fête. Je vous présente Marius. Voilà, mon fils. À la rentrée, j'aimerais bien aller vivre chez papa. C'est hors de question. Ah, je suis crevé, moi. Vous n'êtes pas son père, Robert. Vous n'êtes personne pour lui. Je vous en supplie, aidez-moi à trouver une solution. Voilà ce Monsieur Papa à découvrir le 1er juin dans toutes les salles obscures. C'est la fin de ce flash tout de suite. Et bien la météo.